Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais aborder avec vous la notion d'échec puisque c'est un sujet que je maîtrise particulièrement bien. Également c'était pour vous dire que j'avais entendu certains retours vis-à-vis de mes vidéos et qu'il y avait une demande de format un petit peu plus podcast, un petit peu plus papotage sur cette thématique de vidéo. Donc écoutez, je me lance. Vous me connaissez, j'ai toujours mon petit carnet à côté avec des mots-clés, histoire que je ne me perde pas en élucubration. Mais donc voilà, vous l'avez demandé, je me tente à cette expérience. Également, si vous voulez partager des expériences ou alors des conseils, n'hésitez pas à le faire en commentaire. On est sur une direction artistique de type safe space, donc exprimez-vous comme vous le souhaitez, échangez entre vous, ça me ferait très plaisir de voir ça. En parlant des commentaires, je voudrais aussi parler des likes et de vous remercier pour l'amour que vous me donnez en dessous de chaque vidéo, pour votre bienveillance. Je le reçois, ça me fait extrêmement plaisir. Merci de me soutenir, ça me motive encore plus, ça me donne envie d'être là. Donc écoutez, merci beaucoup et sans plus attendre, je vous laisse avec la suite. D'abord, j'aimerais commencer par définir l'échec et pour ça, je me suis basée sur le Larousse qui décrit l'échec comme le résultat négatif d'une entreprise, d'une tentative, un manque de réussite. Factuellement, l'échec, c'est ça. Je trouve que en termes d'interprétation, généralement, pas tout le temps, on peut aussi avoir une interprétation qui soit un petit peu négative, comme celle de défaite. Je pense ça, c'est motivé par deux choses. La première, la société dans laquelle on vit, où je trouve que le côté success story, les victoires, c'est quelque chose qui est très valorisé, qui est très mis en avant et qu'on aime bien voir. Déjà, il y a cet aspect-là et il y a aussi l'aspect réseaux sociaux, notamment Instagram. Que ce soit des vidéos ou des images, j'ai également l'impression qu'il y a cette mise en avant des réussites. Qu'elle soit financière, qu'elle soit personnelle, quelle que soit la sphère que ça concerne. On a une mise en avant justement des belles choses, des réussites, des victoires. Et j'ai l'impression que nous, quand on est confronté à ça, on peut avoir ce côté comparaison et alors là, il y a deux effets. Soit ça peut nous motiver de fou dans la réalisation de nos objectifs et à ce moment-là, ça peut être moteur. Parce qu'on se dit, ok, j'ai pas envie de me laisser faire par l'échec auquel je peux être confrontée. En fait, je vais continuer jusqu'à ce que je réussisse. Soit au contraire, cet aspect comparaison, il peut avoir un aspect un petit peu plus négatif, un petit peu plus plombant. Tiens, j'aurais voulu faire ça à cet âge-là, cette personne a réussi, moi toujours pas. Bon, déjà la vérité c'est que chacun son chemin, chacun son vécu, chacun ses expériences. Chacun sa route, chacun son chemin. Également, je trouve que si on n'a pas forcément d'emprise sur les choses que l'on peut croiser dans notre vie de manière générale, on peut avoir une emprise sur la manière dont on les perçoit. Et c'est là-dessus que j'aimerais attirer votre attention, sur la notion d'échec comme une fin en soi, et la notion d'échec comme une étape nécessaire par laquelle passer. Dans le premier cas, où l'échec est synonyme d'une fin en soi, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que cette fin n'a pas forcément à être tragique. Parce qu'en effet, parfois, l'échec est une fin en soi et on peut le considérer comme un signe, on peut le considérer comme un clap de fin. Et le processus de revoir, il peut être fait dans la sérénité. Déjà parce que parfois, lorsque l'on renonce à ses objectifs pour cause d'échec, on pourra peut-être ressentir un sentiment de soulagement. Et en général, c'est une petite boussole intérieure qui vous indique que les objectifs que vous vous étiez fixés n'étaient pas forcément les bons pour vous. Et donc à ce moment-là, faites la paix avec l'échec et prenez-le avec sérénité. Comme je vous le disais, l'échec, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Parfois, c'est juste quelque chose par lequel on passe. Et donc, même si parfois on peut en avoir une vision qui est négative, vous pouvez aussi personnellement le prendre avec sérénité et paix. C'est votre décision de faire de cet échec un clap de fin. Et c'est pas forcément synonyme de défaite, encore une fois. C'est juste que c'est votre moment de lâcher prise et de passer à autre chose et c'est totalement ok. Après, il y a d'autres situations où l'échec, c'est synonyme de deuil. Et c'est difficile. C'est normal que ça soit difficile. Surtout que j'ai l'impression que dans ce genre de situation,
l'échec est souvent accompagné d'un sentiment de déception. Parce que c'était vos objectifs, vous aviez tout donné, vous y aviez cru dur comme fer. Ces objectifs-là, c'était les vôtres et vous y avez cru et vous avez tout donné. Et finalement, ça ne se fait pas. Pour une raison X ou Y, c'était pas possible que ça se fasse. Ouais. Là, la période de deuil, elle est compliquée, j'entends complètement. Surtout si à ce niveau-là, ça concernait quelque chose qui pouvait représenter un rêve pour vous. Et alors là-dessus, je vous comprends complètement, étant donné que je suis carrément passée par là. Depuis que je suis toute petite, je veux être actrice. Je veux être une actrice qui puisse vivre de ses films. C'est mon rêve. Ça a toujours été là. Et lorsque je suis rentrée dans les joies, les hauts et les bas du monde du travail, quelle aventure! Ouais, ça a été compliqué. Déjà parce que, on s'en doute, mais lorsque je suis rentrée dans le monde du travail, clairement, c'était pas en 6 mois que j'allais vivre de films. Pour ça, il faut déjà passer des castings et être prise. Et vous doutez bien qu'on n'est jamais les seuls à vouloir avoir les rôles. Et donc, réalité du monde fait que on se prend un travail que l'on considère secondaire parce que alimentaire. Et puis à un moment donné dans ma vie, je me suis rendu compte que mon travail, qui me permettait de mettre du beurre dans les épinards et de payer mes factures, c'était plus mon travail secondaire, c'était mon travail principal. Et là, ça m'a mis une claque, parce que j'étais prise dans un quotidien qui ne m'allait pas, dans un travail qui ne me plaisait pas et dans lequel il n'y avait pas une ambiance de fou, je vais pas vous mentir. Je faisais des choses qui me correspondaient pas. À côté, j'essayais de passer des castings, d'envoyer mes candidatures. Et en fait, les fois où ça fonctionnait, j'étais extrêmement reconnaissante, mais clairement, ça n'allait pas être les œuvres qui allaient lancer ma carrière. Et donc, je me suis retrouvée dans une sorte de cercle vicieux où je me suis laissée prendre dans mon travail principal. Et petit à petit, tous les castings que je voulais passer et toutes les réponses aux offres que je voulais faire sont devenus des sources d'angoisse et de peur. Et là, le quotidien, il est devenu difficile. Ça, c'était dur. Parce que on se retrouve dans un quotidien qui nous plaît pas. Et donc, à ce moment-là, on se tire un petit peu vers le bas. Les moments où je voulais essayer de mettre des choses en place pour accéder à mon rêve, ça devenait source d'angoisse, de peur, de tristesse. J'avais l'impression de me prendre mur après mur après mur. Et ça fait mal. Et la peau ne se durcit pas. Et il y a juste un moment donné où c'était plus possible en fait. Il y a un moment donné où j'étais plus heureuse du tout. Il y a un moment où l'angoisse était constante et où mon rêve n'était clairement plus moteur, il n'était pas source de paillettes dans mes yeux, il était plutôt source de crises de larmes et ou d'angoisse pouvant durer bien longtemps. Et puis en général, quand j'étais bien toute seule aussi, se réveiller ça devenait dur, aller au travail ça devenait dur, essayer de maintenir du lien social aussi, c'était compliqué. Et puis en fait, on est là-dedans, et encore, et ça s'arrête pas. Et en fait, il y a juste un moment où c'est plus possible. Il y a un moment où il faut dire stop. Il y a un instant où votre priorité, c'est plus votre rêve, c'est plus le fait de payer vos factures, c'est de déjà vivre, pouvoir vous lever le matin, c'est quelque chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de dire stop. J'ai décidé de faire une pause, c'était plus possible. Fallait que je m'occupe de moi et il fallait à tout prix que j'aille mieux. Et au début, ça a été compliqué. Au début, ça a été difficile parce que ça a été répondre à des besoins primaires. Hein. Ça a été réussir à se lever de son lit le matin. On en était arrivé à là. Et puis, j'ai décidé de mettre mon rêve en pause et de prendre du temps pour aller mieux. Et j'ai pris beaucoup de temps. En fait, j'ai pris 2 ans. Et en fait, au bout de ces 2 ans-là, qui n'ont pas été faciles, mais qui ont été ô combien nécessaires, je me suis rendu compte de plusieurs choses. La première,
c'était que je pouvais pas être esclave de mon propre rêve. Je pouvais plus être son esclave parce que c'était une dynamique qui ne fonctionnait plus. La seconde chose de laquelle je me suis rendu compte, c'était que je ne pouvais plus sacrifier ma santé mentale pour des objectifs. Voilà. Que je ne voulais plus sacrifier ma santé mentale pour réussir à tout prix. De toute façon, c'est pas possible. Et c'est pourquoi, après cette pause pour aller mieux, j'ai décidé de retourner dans le monde de l'audiovisuel. Je pouvais quand même pas abandonner mon rêve, mais cette fois-ci, je retournais dans le monde de l'audiovisuel selon mes règles et selon mes principes. Déjà, la notion de plaisir, elle est obligée d'être là. En fait, si ça m'apporte pas un minimum de plaisir et d'épanouissement, ça n'en vaut pas la peine. Et quelque part, l'échec que j'ai subi dans un premier temps, il m'a permis de savoir prioriser les choses vis-à-vis de mes objectifs et de les revoir. Cette fois-ci, j'allais pas foncer tête baissée dans l'objectif que je m'étais mis, j'allais y aller étape par étape, en prenant soin de moi. Et ma priorité, ça restera moi et le plaisir que je prends à faire les choses. Et c'est là aussi que j'aimerais mettre l'accent pour vous vis-à-vis de vos objectifs. Ne sacrifiez pas votre santé mentale pour des objectifs que vous êtes mis. Votre priorité, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est vous. Prenez soin de vous. Si vous passez par une période de deuil à la suite d'un échec, prenez votre temps. Si vous sentez que vous avez besoin de mettre certaines choses en pause et que vous le pouvez, mettez-les en pause. Prenez votre temps. Un échec, c'est pas facile d'y être confronté. Et c'est pas forcément quelque chose duquel on parle énormément. Alors basez-vous sur votre boussole intérieure et faites les choses qui sont les plus saines pour vous. Et si ça signifie mettre certaines choses en pause, faites-le. Un échec, c'est toujours révélateur de quelque chose. Ça va souvent vous apprendre des choses sur vous-même. Alors prenez votre temps. Concentrez-vous sur vous-même. De toute façon, les périodes de deuil à la suite d'un échec ou un échec en tant que tel, ce n'est pas un état qui est permanent. Et ça, c'est très important de le retenir. Ce n'est pas un état qui est permanent. Vous allez en avoir des réussites, vous allez en avoir des victoires. Elles seront autres, c'est ok. Mais comme je vous disais, concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur ce que vous traversez à la suite d'un échec et prenez le temps de vous reconstruire si l'échec vous a abattu. Prenez le temps d'évoluer si votre échec vous a bloqué. Vous allez voir, ici, c'est le travail intérieur qui est vraiment important. Et peut-être que vous ne verrez pas les résultats sur le court terme, mais sur le long terme, je vous jure qu'il y a des bénéfices, même si on ne les voit pas maintenant. Soyez indulgents et indulgentes envers vous-même et vous comprendrez pourquoi est-ce que vous êtes passé par là ou alors ce que ça vous a apporté de passer par là. Prenez soin de vous. Et puis il y a aussi ces situations où l'échec peut être considéré comme une étape vers la réussite. Personnellement, c'est cette notion-là que j'essaye de considérer le plus possible parce que je considère à ce moment-là l'échec comme moteur et non plus comme fin. Je vous ai parlé des échecs qui concernaient les rêves, mais ça concerne pas ça tout le temps non plus. Parfois, ça concerne des plus petites choses. Et en ça, notamment, ça me fait penser à un échange que j'ai eu avec un proche, où je lui disais que ça me saoulait vraiment parce que j'arrivais pas à faire quelque chose. Ce à quoi cette personne m'a regardé et m'a dit « Non mais attends, t'arrives pas à faire quelque chose que des personnes mettent des années à maîtriser, t'arrives pas à le faire du premier coup, mais c'est étonnant. » Bon, c'est vrai que dit comme ça remet les choses à leur place. Et le fait qu'on m'ait répondu ça m'a fait penser à une chose. Parfois, on peut réussir du premier coup, et c'est super cool, ça fait plaisir, merci la vie. Mais en général, réussir, ça prend du temps. Parce que c'est avec le temps qu'on apprend, c'est avec le temps qu'on fait ses expériences, et c'est avec le temps qu'on s'améliore. Et en ça, eh bien, le processus de réussite, il passe par des étapes d'échec, des micro-échecs, parce que si c'est un échec majeur, bon,
n'y a pas vraiment de réussite derrière, quoi. Ou alors, elle est autre que celle que vous étiez fixée. Mais voilà, il y a ces petites étapes d'échec. Et donc, à ce moment-là, il faut accepter que le processus prendra plus de temps. Il faudra aussi accepter d'investir plus de motivation. C'est pas parce que vos réussites, elles ne sont pas là et elles ne sont pas visibles, que ça veut dire qu'elles ne sont pas en route. J'avais vu un post sur Instagram qui disait « Imaginez, vous faites quelque chose, vous tentez et à chaque fois vous échouez, mais par contre, à chaque tentative, vous vous améliorez d'1%. Qu'est-ce que ça donne au bout d'un mois? Qu'est-ce que ça donne au bout d'un an? » Et ça m'a un petit peu ouvert les yeux et j'avoue que pour ma part, ça m'a vachement motivée parce que je me suis dit « Ok, si je tente des choses et que je n'y arrive pas, tant que je m'améliore d'1%, j'ai un petit peu gagné quand même. C'est juste que ça demandera plus de temps et qu'il faut accepter de l'investir. » Comme l'a dit Rabelais, Rome ne s'est pas faite en un jour, mais clairement, le temps, on n'y échappe pas. Il faut accepter de l'investir pour arriver aux objectifs que l'on se fixe. Ça demande aussi d'avoir des projets qui vous animent un minimum. Par exemple, cette chaîne YouTube est l'exemple parfait de ce que je suis en train de vous décrire. Je parlais à une de mes proches du fait que je voulais reprendre cette chaîne YouTube, je lui parlais de tous les rebrandings que je souhaitais faire. Et cette personne m'a répondu « Non mais attends, ça fait déjà 3 ans que tu as ouvert ta chaîne YouTube, ça fait déjà 3 ans que tu abandonnes, tu avais plein d'opportunités à exploiter, tu les as pas faites, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup ?» Et là je me suis dit que même si c'était vrai, c'est quand même une drôle de manière d'encourager les gens. Et je lui ai répondu du tac au tac. Je sais que jusqu'ici, j'ai échoué, mais là, j'ai vraiment envie de réussir. Et en fait, en disant ça, j'ai réalisé plusieurs choses. La première, c'est que c'était vrai. Je suis vraiment motivée à faire de cette chaîne YouTube quelque chose. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, il faut accepter de tourner plusieurs vidéos avant d'être à l'aise à la caméra. J'ai aussi accepté que je n'étais pas très forte en montage et que globalement, je n'aimais pas ça, donc merci Florian. Et je me suis aussi rendu compte qu'il fallait que j'aborde des sujets qui me plaisent vraiment. Pas des sujets qui éveillent mon intérêt de près ou de loin. Il fallait vraiment quelque chose qui me nourrisse, qui m'inspire. Et donc en ça, le format que j'aborde avec vous juste ici, les threads d'horreur que je fais, c'est des choses qui sont moteurs dans ma vie. J'adore aider les gens, j'adore pouvoir donner des conseils et j'adore l'horreur de manière générale. Et donc de pouvoir investir mon temps, de pouvoir être beaucoup plus rigoureuse vis-à-vis d'un projet qui m'anime de A à Z, là ça vaut le coup. Et je pense pas avoir pu en arriver là si j'étais pas passée par des échecs précédents. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont changé. J'ai décidé d'investir dans de la lumière. Est-ce que c'est pas génial? Bientôt, j'aurai sûrement un micro absolument incroyable. Est-ce que c'est pas génial? Et en effet, si j'étais pas passée par C'est une fin de tournage qui maintenant est devenue What's Up Witches, l'histoire aurait pas été la même. Donc acceptez aussi de votre côté qu'il faut parfois investir du temps, du courage, de la motivation pour arriver aux objectifs que vous souhaitez atteindre. Parfois, il faut accepter de passer par l'échec et il n'y a pas de souci, les formateurs. Le Dalai Lama disait « Si tu perds, ne perds pas la leçon ». Et en ça, je trouve qu'il a totalement raison. Peut-être que vous passez par l'échec, mais essayez de comprendre ce qu'il vous apprend pour ainsi vous améliorer sur le long terme. En résumé, pour moi, le plus important, ce n'est pas l'échec en lui-même, mais la manière dont on le perçoit et dont on l'utilise. Que vous décidiez de persévérer ou non dans une situation, ou alors que vous décidiez de renoncer ou pas, le plus important, c'est de prendre des décisions en pleine conscience et que vous soyez en paix avec elles. Si jamais, n'hésitez pas à vous octroyer une petite pause et puis à réfléchir aux tenants et aux aboutissants d'une situation afin de savoir ce que vous décidez de faire. Tant que vous êtes en paix, c'est la bonne décision. Et puis, vous connaissez mon conseil favori, prenez votre temps. Ou alors, remettez tout sur les mains du hasard, prenez une pièce, faites pile ou face. Ou alors, prenez un shot. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire ou alors à vous abonner. Pour les personnes qui seraient nouvelles ici, eh bien, bienvenue dans cette fantastique aventure. Je vous dis à bientôt, bien probablement pour un thread d'horreur. Et puis sur ce, c'est une fin de tournage. C'est une fin de tournage!